Beshem Hashem Naaseh ve Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans la Megillah de Hanouka et le rouleau d'Antiochus pour le Ner Sheni, notre deuxième lumière. Alors le roi Antiochus se leva et expédia immédiatement son vice-roi, Nicanor, avec un grand corps d'armée. Il parvint à la ville de Jérusalem et se livra à un grand massacre. Il érigea une idole à l'intérieur du temple, à propos duquel le Dieu d'Israël avait affirmé aux prophètes, ses serviteurs, là-bas j'établirai ma présence pour toujours. À cette occasion, ils égorgèrent un porc et apportèrent son sang dans le parvis du sanctuaire. Lorsque Yochanan, fils de Matithia le grand prêtre, eut vent de la chose, il fut rempli de fureur et de colère. Son visage se décomposa et il conçut dans son cœur un plan d'action. Alors Yochanan, fils de Matithia le grand prêtre, se confectionna un glaive de 2 empans de long et d'1 empan de large et le cacha sous ses vêtements. Il se rendit à Jérusalem, se tint à la porte de la ville et appela les portiers et les gardes en disant « Je suis Yochanan, le fils de Matithia, le grand prêtre des Juifs. Je suis venu rencontrer Nicanor. » Les portiers et les gardes vinrent chez Nicanor et lui dirent « Le grand prêtre des Juifs se tint à la porte. »« Qu'il entre, répondit-il. » Yochanan fut admis chez Nicanor. Celui-ci s'adressa à Yochanan et lui dit « Tu es l'un des séditieux qui se rebellent contre le roi et ne souhaite pas le bien pour sa royauté. » Yochanan répondit à Nicanor « Je suis venu à toi pour accomplir tout ce que tu voudras. » Nicanor répondit alors à Yochanan « Si tu veux accomplir ma volonté, prends un porc et immole-le sur le haut lieu de notre culte païen. Je te revêtirai alors des habits royaux, je te ferai monter sur le cheval du roi et tu compteras parmi les amis du roi. » À ces mots, Yochanan répondit « Mon Seigneur, j'ai peur des Israélites. S'ils apprennent que j'ai fait une telle chose, ils me lapideront. À présent, que ceux qui sont ici, devant toi, quittent les lieux afin qu'ils ne puissent pas les informer. » Alors Nicanor ordonna à tous de quitter les lieux. À ce moment, Yochanan, fils de Matithia, leva les yeux au ciel et s'adressa au maître du monde par une prière. Et il dit « Mon Dieu, et Dieu de mes pères Abraham, Yitzhak et Israël. » Puis il dit « Ne me livre pas aux mains de cet incirconcis, car s'il me tue, il ira s'en vanter dans le temple de son Dieu Dagon, en affirmant c'est mon Dieu qui l'a livré dans sa main. » À ce moment-là, il fit 3 pas en direction de Nicanor, lui enfonça le glaive dans le cœur et jeta son cadavre sur le parvis du temple. Yochanan s'adressa alors à Hachem du ciel en disant « Mon Dieu, ne m'impute pas comme un péché le fait que j'ai tué à l'intérieur du temple. À présent, livre entre nos mains toutes les peuplades qui l'ont accompagné pour influencer les Israélites de Jérusalem au péché d'idolâtrie. » D'autres versions indiquent qu'ils l'ont accompagné pour assiéger Yehuda et Jérusalem. Ce jour-là, Yochanan, fils de Matithia, entreprit de combattre ces peuplades et leur infligea de lourdes pertes. Ceux qui avaient échappé au glaive s'enfuirent en bateau chez le roi Antiochus. Le nombre de ceux qui furent tués en ce jour se monta à 72 700, car certains s'étaient entretués. À son retour, il érigea un candélabre, une menorah revêtue de l'inscription « Maccabi » fait mourir les puissants, en référence à Mi Kamocha Ba'elim Hashem, qui est comme toi parmi les dieux, toi Kadosh Baruch Hu, l'acronyme du mot Maccabi en hébreu. Ainsi s'achève l'histoire que l'on raconte lors de cette deuxième lumière, le Ner Sheni. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.